trade sur le XAG USD, donc c'est le silver. Et je veux te parler de quelque chose qui a complètement changé mon trading. Donc, habituellement, en tant que débutant, on est beaucoup focalisé sur le modèle d'entrée. Donc, est-ce que je vais rentrer sur un support, sur une résistance, sur un order block, est-ce que je vais utiliser des moyennes mobiles, etc. Mais le plus important, c'est là où est-ce qu'on compte prendre ses profits. Parce qu'une fois que j'ai confiance en la zone où je pense que le prix va aller, alors quelle que soit la méthode d'exécution que j'utilise, j'aurai confiance donc en mon trade, j'aurai confiance en mon billet et je prendrai les trades de très haute probabilité. Donc, si on revient là sur le price action à ce niveau, on voit clairement dans la high time frame que le prix est plutôt bullish. Donc, clairement, je m'attends à ce que le prix passe des plus hauts. Mais est-ce que je peux commencer à chercher des achats dès maintenant? Non, parce que le prix est en train de faire un retracement. Il y a de très fortes probabilités que le prix revienne encore plus bas, malgré le fait que le billet long term est plutôt bullish. Alors, là, même si j'ai un billet bullish, je n'exécute pas de trade parce que je ne sais pas exactement là où est-ce que le prix est en train d'aller. Voilà. Et en regardant là en M15 ma structure, on voit qu'on commence à faire des impulsions baissières. Donc là, on a une impulsion, un pullback, une nouvelle impulsion. Donc le prix pourrait très bien revenir, faire un retracement de ce gros mouvement-là et continuer à la baisse. Et voilà pourquoi je n'ai pas exécuté le trade jusque-là. Donc on voit le prix qui commence à monter. À ce niveau, on commence à casser ses highs. Est-ce que je peux déjà exécuter un trade? Toujours pas, parce que rien n'empêche le prix de revenir donc, dans cette zone et continuer à faire des plus bas avant de potentiellement se retourner. Donc ce que j'observais, c'était ce high à ce niveau-là. Alors, celui-ci. Parce qu'une fois que ce high est cassé, j'aurai beaucoup plus confiance en mon billet. Je sais que là, il y a beaucoup de liquidités à venir chercher. Mais tant que ce high n'est pas cassé, je ne sais pas la direction que le prix prendra à court terme. Donc, une fois que le prix a cassé ce high, en ce moment, je me dis, c'est pas logique pour le prix de venir casser ce high pour revenir continuer à aller faire des plus bas. Donc, si on a cassé ce high, c'est que là, toute cette liquidité qu'il y a à ce niveau, tous ces highs vont venir être cherchés. Et on a même, si je regarde en daily, un gap à ce niveau-là que je pense que le prix pourrait atteindre. Donc, moi, avec mon expérience, avec ma façon de lire le prix, j'ai confiance. Lorsque le prix a cassé ce high, j'ai vraiment confiance. Je me dis, OK, là, on va très probablement venir chercher des highs. Et on sait que le trading, c'est un jeu de probabilité. Alors moi, j'ai exécuté, comme je le fais souvent grâce à la structure, donc je vois que j'ai eu une belle impulsion ici, donc j'ai juste attendu un pullback pour exécuter. Mais on voit clairement que là, quelle que soit la méthode d'entrée, que ce soit sur un support ou une résistance, donc là, on voit qu'on a un support qui est devenu résistance et qui là est redevenu support, donc on pouvait exécuter grâce à ça. On a une moyenne mobile de 50, on aurait pu exécuter grâce à la moyenne mobile, on a aussi une trendline à ce niveau, on aurait pu exécuter grâce à la trendline. Donc peu importe la façon dont on va exécuter son entrée, le plus important, c'est d'avoir confiance en cette zone-là où on a l'intention de venir chercher ses profits. Donc, cette zone où on est sûr que le prix devrait venir chercher. Donc, il faut vraiment changer de mindset. Au lieu de chercher, au lieu de se focaliser sur où est-ce que je vais prendre mon entrée, c'est plutôt avoir vraiment confiance en cette zone où on a l'intention de prendre ses profits. Donc, par contre, je suis en train de manager au fur et à mesure. Et encore un exemple de l'importance de se focaliser sur l'objectif qu'on pense que le prix va atteindre. Et bien, c'est là, on a un trade sur le S&P qui pourrait potentiellement m'activer. Donc, si je viens dans la high time frame, on voit que dernièrement, le prix fait surtout des impulsions baissières. Et là, on voit qu'on a commencé à faire des plus hauts. Donc, on a un high à ce niveau, on a un low, on a un high, on a fait un pullback et on se dit que le prix devrait plutôt être bullish. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que depuis que le prix a fait ce low, le prix a vraiment du mal à faire des plus hauts. Donc, on voit que là, on est revenu. Et au lieu de venir casser ce high et continuer la tendance haussière à plusieurs reprises, on a eu du mal. Donc là, on peut commencer déjà à se dire que le prix pourrait potentiellement avoir besoin de venir chercher plus de liquidité, donc venir potentiellement casser ce low ou celui-ci, pour avoir plus de liquidité pour repartir potentiellement à la hausse. Donc, est-ce que déjà là, je commence à vendre? Non, j'attends. Et là, qu'est-ce que je constate? Une grosse impulsion baissière qui n'a pas été assez puissante pour venir chercher la liquidité. Et là, quand je vois une telle impulsion, avec un objectif potentiellement plus bas, donc tous ces lows, je me dis, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher ces lows. Donc là encore, je n'exécute pas, on fait un pullback et on voit clairement que le prix est attiré vers ce niveau, vers le bas. Donc j'ai déjà des potentiels niveaux de take profit. Je sais où le prix va aller, je sais où est-ce que je vais prendre le profit. Donc c'est là, potentiellement ici, voire ici. Et donc une fois que je sais, avec une grosse certitude là où le prix va, là où je peux prendre potentiellement mes profits, c'est à ce moment que je cherche dans la lower time frame à exécuter un trade. Et là, je vois que, comme je disais tout à l'heure, on peut utiliser plusieurs stratégies. On a, par exemple, là, on a un beau support qui peut potentiellement devenir résistance. On a la moyenne mobile qui est là en rouge. On voit que le prix est en train de réagir à ce niveau. Moi, j'ai exécuté sur le niveau Fibonacci. Et de là,
je vais m'attendre à ce qu'on vienne potentiellement faire des plus bas. Donc, est-ce que je suis sûr à 100%? Non. Mais la probabilité est très élevée et j'ai confiance en mon trade parce que je sais où est-ce que le prix ira, je sais où est-ce que je peux potentiellement prendre mes profits. Et non parce que l'entrée est intéressante, j'ai une moyenne mobile, j'ai un pullback intéressant. Non, ce qui me donne vraiment confiance en mon trade, c'est que j'ai un niveau clair où j'ai l'intention de prendre mes profits.